Merci, madame les journalistes, pour cette question. Et je crois que vous étiez déjà au lancement les premiers jours dans la province du Doraba. J'avais déjà expliqué le pourquoi. Okay. D'abord, pour la petite histoire, comme vous savez, mes prédécesseurs à l'époque prévoyaient déjà ces mini-tours. Alors, suite à l'impraticabilité des routes, par manque des infrastructures routières, cela n'était pas du tout facile. Parce que, comme vous savez, le terrain des athlètes, ce sont les routes. Mais pour le moment, nous avons estimé qu'avec des infrastructures qui sont... on a asphalté plusieurs infrastructures dans la province, notamment, bon, je peux citer Doualaba et Katanga, parce que moi je suis le président de la Ligue interprovinciale. Donc je gère et la province du Haut-Katanga et celle du Doualaba. C'est pour cela que nous avons quand même, d'abord, à la veille du tour international, parce que, comme vous savez, le tour international qui va intervenir d'ici le mois de juin passera aussi dans la terre de deux provinces, Doualaba et Haut-Katanga. Pour nous, d'abord, pour répondre à la première préoccupation, c'était d'abord de répondre au bilan, donc aux perspectives qui avaient déjà été prévues à l'époque de mes prédécesseurs. Notamment, je cite son Excellence le président Richard Moïse Manguez-Nance, qui avait aussi géré cette entité pendant plus ou moins 14 ans. Alors, nous avons estimé avec les membres du comité, quand nous avons évalué, et aujourd'hui, c'est une réalité que nous avons quand même des infrastructures praticables. Et nos horaires, quand même, devaient quand même pratiquer dans n'importe quel tronçon, que ce soit dans la province du Doraba et dans le Haut-Katanga. Nous avons des infrastructures routières. Et deuxième objectif, c'est pour expérimenter nos athlètes à la veille du mini-tour, qui s'annonce déjà d'ici le mois de juin. Donc, nous avons quand même pris, comme vous le savez, si nous voulons travailler dans l'ordre, dans la discipline et dans la transparence. Moi-même d'abord, j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir appeler les techniciens, à savoir d'abord le coach international, la personne de Sumbu, il est présent ici. Il a assisté depuis le démarrage du mini-tour jusqu'à la clôture. Notamment le monsieur qui a amené donc la photo finish pour nous permettre et de nous éviter des discussions inutiles. Alors, comme vous l'avez constaté, depuis le début, il n'y a pas eu de réclamation possible parce que tout était clair. Alors, c'est pourquoi on a voulu expérimenter et voir comment est-ce que nos athlètes doivent prester et que savoir aussi nous donner, même si pas souvent, on nous donne les quotas de 6 coureurs. Alors, pendant la sélection, on va voir celles-là qui sont classés en ordre utile. Si on demandait par exemple un quota de 12 coureurs. Donc c'est là, on ne peut pas encore chercher à trier ou quoi. Non, nous avons déjà des résultats. On prend seulement parmi les 12, bien 15, on fait une sélection. Si on réduit jusqu'à 6, on prend les 6 meilleurs qui vont aussi se classer en ordre utile. On va devoir donc les amener au tour international de la RDC.